Bonjour Adèle. Bonjour. Alors, je me permets de te tutoyer, mais Avec grand plaisir. tu es cofondatrice de Ticket for Change. Est-ce que tu peux tout simplement d'abord nous présenter ce qu'est Ticket for Change ? Yes, alors la meilleure manière de présenter Ticket for Change, c'est de présenter le problème auquel on s'attaque. Et c'est le problème du sens au travail. Je pense que si on pose la question aux gens dans ce dôme, et je pense même à toute la salle, je pense que notamment ces 2 dernières années, le nombre de conversations qu'on a eues avec des proches ou de réflexions qu'on a eues soi-même sur est-ce que vraiment ce que je fais a un sens ? Est-ce que je suis utile ? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Est-ce que je ne peux pas être plus utile à la société, à la planète, etc. Je pense que c'est un peu la maladie de notre siècle. Et pour une bonne raison, c'est parce qu'on a de plus en plus d'enjeux sociaux et environnementaux à affronter. Et donc, on se pose ces questions-là dans son travail, parce qu'on travaille 80 000 heures dans notre vie. Donc, ça serait quand même cool de pouvoir les utiliser à quelque chose qui va nous épanouir et être utile. Et du coup, nous, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne ces personnes à passer à l'action. Parce qu'en fait, on peut rester très longtemps avec des questionnements, on peut rester très longtemps à se dire « j'aimerais changer, j'aimerais faire ceci », mais pas arriver à passer le pas. Parce que c'est compliqué, parce qu'on n'a pas les informations, parce qu'on ne sait pas où aller, on ne connaît pas le secteur, on ne connaît pas les types de métiers qui existent. Et puis, il faut avoir le courage de se lancer, c'est vraiment pas facile du tout. Donc voilà, nous, on propose des programmes d'accompagnement pour des personnes qui veulent soit lancer leur entreprise à impact, soit rejoindre un projet existant, une entreprise sociale, une association, voilà. Soit qui veulent changer les choses, mais dans leur entreprise. Donc ils sont dans une entreprise classique et ils veulent essayer d'être un peu un agent interne de la transformation pour rendre l'entreprise plus responsable. Et voilà, on a plein de programmes d'accompagnement pour toutes ces personnes. Et on l'a entendu dans ta manière de le défendre, mais l'entrepreneuriat social, c'est une vraie conviction chez toi. Mais comment on y arrive concrètement à faire de l'entrepreneuriat social ? Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai découvert ça très tôt dans mon parcours. Je suis l'opposé de Jean, je suis l'archétype de la bonne élève qui a fait toutes les études jusqu'au bout. Et j'ai d'ailleurs un gros complexe de la bonne élève. J'aurais adoré d'avoir le courage de ne pas faire d'études et apprendre par moi-même. Mais bon, il se trouve que j'ai fait... tu as fait l'ESSEC Voilà, j'ai fait l'ESSEC et j'ai été malheureuse à l'ESSEC comme pas possible. La première année, j'ai débarqué là. Je ne savais pas ce que je faisais là. On me parlait de maximisation des profits d'une entreprise toute la journée et j'étais malheureuse. Et donc j'avais 2 choix, 2 options. Soit je pars, soit j'essaye de trouver quelque chose qui me plaît dans cette école parce que j'ai beaucoup travaillé pour en arriver là. J'ai donné beaucoup d'argent pour être dans cette école. Donc, allez, peut-être on va chercher un truc. Et en fait, dans cette école, il y avait une spécialisation en entrepreneuriat social. C'était la première fois que j'entendais parler de ça. Et c'était il y a déjà plus de 10 ans. Donc, il y en avait très, très peu en France de ces spécialisations. Aujourd'hui, il y en a plein et c'est génial. Et voilà, et j'ai découvert ça et je suis tombée amoureuse de ce concept qui est tout simple, qui est de dire on peut faire du business, on peut avoir un modèle économique durable et économiquement viable et avoir une finalité sociétale, donc sociale et ou environnementale, qui va toujours passer devant la finalité économique. Où voilà, l'économie est un moyen pour une fin sociale. En fait, c'est à l'inverse de ce qu'on t'a appris à l'ESSEC, la maximisation du profit, c'est pas le but ultime pour une entreprise. Grosso modo, c'est comme ça. Exactement. En fait, c'est une entreprise, on revient à l'origine de ce que c'est pour participer à la vie de la société. Et donc, évidemment, c'est utile d'avoir un modèle économique viable pour ne pas être dépendant de fondations, de subventions publiques, etc. Mais en fait, pourquoi ? La seule question à se poser, c'est pourquoi tu fais ça ? Et si la réponse, c'est uniquement la maximisation des profits d'une entreprise et les actionnaires, etc., voilà. Est-ce que c'est vraiment pour ça que tu as envie de te lever tous les matins pendant très nombreuses années de ta vie ? Et en même temps, l'entrepreneuriat, c'est compliqué de se lancer. Il faut aussi du courage, il faut l'idée, il faut pouvoir le faire de manière financière aussi. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à choisir cette branche-là et à te dire que le risque en valait la peine, en fait, qu'il fallait le prendre ? Alors moi déjà, je pense que là où j'avais beaucoup de chance, c'est que j'avais pas de risque financier, entre guillemets. C'est-à-dire que
je pouvais encore habiter chez mes parents, j'avais 23 ans, donc voilà, je pouvais ne pas me payer pendant quelques années en me disant, voilà, au pire, j'aurais testé et je fais autre chose après. Ce qui est important parce que parfois, il y a plein de gens qui n'ont pas cette liberté-là. Et après, moi, ce qui a joué, évidemment, c'est cette conviction que j'avais besoin de faire quelque chose d'utile et c'est la rencontre avec mes associés. Moi, j'ai besoin que ce soit une aventure collective. Je suis nulle seule. Il y a un problème de micro de l'invité. Je peux lui prêter le mien, hein, sinon. Alors, je vais te laisser finir ta phrase. Désolée, tu veux. C'est pas Covid, on me dit que c'est pas Covid. Attends, on va amener un autre micro. Merci beaucoup. Ouais, moi je suis inutile seule, je ne sais pas travailler seule. Et voilà, moi j'ai eu la chance de rencontrer mes trois cofondateurs qui sont toujours aujourd'hui, 8 ans après, à mes côtés. Et je pense que c'est hyper utile en fait justement d'identifier quel va être nous notre frein principal à l'entrepreneuriat si on a envie d'entreprendre. Parce qu'en fait, on peut trouver des moyens de les dépasser. Parfois, en effet, c'est le frein financier. Parfois, c'est juste le frein de se faire accompagner. Et il y a plein de manières de se faire accompagner. Voilà, moi, j'avais besoin de me sentir entourée, de sentir que je ne faisais pas ça seule. J'ai eu la chance de trouver des gens exceptionnels. Et voilà, et on est toujours là 8 ans après. Et c'est quoi l'objectif à long terme, là, dans les prochaines années, les ambitions, notamment pour Ticket for Change ou même pour toi-même? Est-ce qu'il y a des volontés de créer d'autres entreprises sociales? Non, pour l'instant, je suis ravie de continuer avec Ticket. En gros, aujourd'hui, on a 2 grosses ambitions. La première, c'est de répliquer le modèle Ticket for Change partout ou dans d'autres pays où ils auront envie de l'accueillir. Parce que voilà, on a envie de pouvoir transmettre tout ce qu'on a appris depuis 8 ans à des personnes qui vont beaucoup mieux connaître les enjeux locaux, les personnes sur place, voilà, les problématiques locales et de transmettre. On n'a pas vocation à nous grandir, à devenir une équipe de 100-200 personnes. On se dit qu'il y a des gens qui le feront beaucoup mieux que nous, en Afrique, en Asie, en Amérique. Et donc voilà, le premier objectif, c'est ça, c'est répliquer le modèle et permettre à des bébés Ticket for Change de voir le jour partout dans le monde. Et le deuxième objectif, il est d'accentuer en fait notre action dans le plaidoyer politique et de faire ça en coalition. En gros, aujourd'hui, il faut réaliser qu'on ne peut pas avancer seul. On s'attaque, nous, Ticket for Change et tous les acteurs du secteur, à des enjeux qui sont tellement énormes. Enfin, voilà, on parle de la pauvreté, on parle du climat, on parle des inégalités sociales. En fait, on n'y arrivera pas tout seul. C'est impossible. Oui, on a touché 11 000 personnes depuis 8 ans, mais il faudrait en toucher des milliers et des millions d'autres. Et donc nous aujourd'hui, ce qui nous passionne, c'est de s'associer, de s'allier à nos concurrents, parce qu'heureusement, on a plein de concurrents partout en France, des gens qui, de près ou de loin, font la même chose que nous, c'est-à-dire essayent d'accompagner des personnes à mettre de la transition, à rendre leur métier, leur travail plus responsable, plus durable. Et donc, on travaille avec eux pour essayer de créer un label commun qui s'appelle les grandes écoles de la transition. Ça fonctionne sur le même schéma entre guillemets que les grandes écoles du numérique. Donc on ne veut pas créer une nouvelle école, mais on veut fédérer toutes les organisations, toutes les formations actuelles sur ces sujets. Et donc voilà, le but c'est d'arriver ensemble et d'avoir un plaidoyer commun pour que l'État reconnaisse ce label et nous permette d'avoir un impact démultiplié. Merci beaucoup Adèle d'être venue nous présenter cette initiative sur la scène de l'Ampli. Bonne continuation. Merci, au revoir. Merci à toi, au revoir.